Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer des petites fleurs qu'on va inclure dans des demi-sphères en résine et qu'on va ensuite mettre sur des bagues. Alors pour commencer, je réalise ma fleur avec de la pâte semi-translucide, mais ce n'est pas du tout obligatoire et je vais réaliser vraiment une fleur très simple. Pour ça vous aurez juste besoin d'un petit emporte-pièce en forme d'étoile. Je découpe d'abord deux petites étoiles que je vais venir superposer l'une sur l'autre en faisant bien attention à ce que les bords des étoiles ne soient pas au même endroit, c'est-à-dire que je vais les poser légèrement en quinconce. Pour lui donner sa jolie forme de fleur à moitié ouverte, je vais venir poser cette petite fleur sur un tapis de mousse. C'est le genre de mousse que vous pouvez trouver par exemple chez Polystudio dans les mousses de texture. Vous pouvez aussi en trouver par exemple pour tout ce qui est fond de frigo, vous savez, pour pas que les légumes se tassent, etc. J'en ai vu aussi. Donc j'utilise aussi un petit peu de fimo liquide pour pas que la fleur colle sur mon dotting tool et je vais comme ça pouvoir lui donner sa forme de jolie fleur un petit peu fermée sur elle-même. J'ai décidé d'ajouter une troisième couche de pétales à l'intérieur de ma fleur, mais ce n'est pas du tout obligatoire encore une fois, et je vais encore utiliser un petit peu de fimo liquide pour que le tout glisse correctement. C'est pas une question de collage ou quoi des fleurs ensemble, c'est vraiment pour que la fleur, la pâte polymère en fait ne colle pas sur mon dotting tool et que je puisse l'enlever facilement. Que je suis satisfaite de ma fleur, je vais venir y planter un petit bout de fil métallique. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du fil métallique, vous pouvez aussi très bien y mettre un petit fil, bref quelque chose qui tienne correctement à l'intérieur de la fleur et qui fasse ensuite office de tige pour qu'on puisse correctement la plonger dans la résine. Et une fois que je suis contente du résultat, je vais y faire cuire. Alors n'hésitez pas non plus à ajouter une petite goutte de fimo liquide à l'intérieur de la fleur pour que le fil tienne correctement. Mes supports de bague font 2 cm et j'ai justement un moule avec des demi-sphères de 2 cm. Je vérifie que le tout colle parfaitement en ayant fait quelques essais auparavant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 petits essais avant. Et je vais ensuite remplir ce moule, pas vraiment au max, puisque je vais y plonger ma fleur. Donc il faut laisser un petit peu de marge. Lorsque je plonge ma fleur, je fais bien attention à ne pas la plonger tête la première puisque ça risque de créer une grosse bulle à l'intérieur de la fleur et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, je la plonge vraiment sur le côté et j'essaie de la recouvrir un maximum de résine pour qu'elle n'ait pas de bulle à l'intérieur et que ça fasse pas moche ensuite au séchage. Et lorsque je suis contente du résultat, je vais tenir un petit peu ma fleur bien à la verticale, vous n'êtes pas obligé de la mettre vraiment au fond du moule, vous pouvez la laisser légèrement en suspens et je vais évidemment passer le tout sous la lampe UV pour que le tout catalyse correctement. Alors j'y laisse sous la lampe UV bien 5 minutes entières pour que la résine soit totalement prise et même une fois que je démoule, je relaisse un petit peu 1 minute ou 2 pour que la catalyse se fasse bien de partout, y compris sur le fond du moule. Alors évidemment ici j'ai fait des fleurs relativement simples, vraiment très simples à faire avec juste un emporte-pièce. Mais vous pouvez très bien faire des mini roses avec un dégradé de couleurs, ce qui rendra vraiment beaucoup mieux puisque ici comme il n'y a qu'une seule couleur on voit pas vraiment bien les détails, mais je pense qu'avec plusieurs couleurs et un joli dégradé ça peut vraiment très bien rendre. J'ai fait plusieurs fleurs différentes, les plus jolies étant ces deux-là, je vais donc pouvoir les monter sur mes supports de bagues.
Évidemment, après que la catalyse soit bien faite, je vais venir couper avec une petite pince coupante les petits fils qui vont dépasser et comme vous le voyez, comme je l'ai dit, je repasse un petit peu sous la machine UV pour être vraiment sûr que la catalysation soit bien faite de partout et être sûr que ma résine ne colle pas. Alors je le savais déjà, mais je préfère quand même vraiment laisser plus longtemps. Il vaut mieux laisser plus longtemps sous la lampe UV que pas assez. Mes dômes étant totalement transparents, j'en profite pour coller le tout à la résine UV, c'est encore le meilleur colle qui soit pour ce genre de création. Je mets donc une goutte de résine UV sur le fond du plateau de mon support de bague et je vais tout simplement y coller mon dôme, puis remettre le tout sous la lampe UV tout simplement. Je fais bien attention à ce qu'il y ait de la résine de partout pour pas que ça crée de bulles qui soient un petit peu moches. Mais du coup le rendu sera vraiment pas mal puisque la fleur va se refléter sur le plateau argenté de la bague, donc je pense que ça va bien rendre au final. Voilà, encore une fois ce sont des fleurs vraiment très simples à faire, vraiment très basiques, mais je pense qu'avec des fleurs un peu plus travaillées et avec des dégradés de couleurs assez sympathiques, on peut arriver à des choses vraiment très jolies avec ce genre de bague. Encore une fois, les liens de la résine et des supports de bague ne seront pas en barre d'infos puisque je ne donne plus ce genre de liens. Si vous voulez trouver de bons produits, je vous conseille tous les sites de loisirs créatifs, il y en a des vraiment très bien. Encore une fois, merci de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur la boutique Etsy où vous trouverez certainement ces bagues en vente. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao!